Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion de jouer avec le OnePlus 5 pendant un peu plus d'une semaine. Pour moi, c'est le meilleur téléphone actuellement sur le marché et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, son design est très soigné. Alors certes, il ne joue pas la carte de l'originalité avec son look d'iPhone 7 Plus croisé avec un Huawei P10, mais les matériaux respirent la qualité, son dos ne marque pas les traces de doigts et il reste élégant en toutes conditions. Il n'attire peut-être pas autant l'œil qu'un LG G6 ou un Samsung Galaxy S8, mais il reste très agréable à utiliser au quotidien et son ergonomie générale est bien pensée avec des boutons positionnés exactement là où on s'attend à les trouver. Les mains les plus sensibles reprocheront à ces tranches d'être légèrement pointues, mais on notera toutefois l'attention du détail de OnePlus qui est allé jusqu'à colorer le fond du port USB en noir. Sa tranche gauche héberge également l'habituel slider permettant de passer rapidement le téléphone en silencieux, et son capteur d'empreinte en façade est à la fois rapide et précis, même avec des doigts gras ou humides. Bien qu'encore imparfait, l'écran est également très agréable. Si sa luminosité n'est pas la meilleure du marché, elle reste largement suffisante pour lire en plein soleil. Par contre, ses angles de vision trahissent encore le reflet arc-en-ciel de l'AMOLED. En dehors de cela, il affiche une bonne finesse, un contraste excellent et un espace colorimétrique très large. Il est en outre possible de régler assez précisément et facilement la couleur de l'écran à l'aide d'un slider dédié dans les paramètres du téléphone. Pour ce qui est de la partie logicielle, OxygenOS évolue assez peu depuis le OnePlus 3T, mais elle est très fluide et plutôt complète. Non seulement l'interface se base sur la dernière version en date d'Android, à savoir Nougat 7.1.1, mais en plus elle apporte son lot de petites nouveautés sans dénaturer l'expérience pensée à l'origine par Google. On retrouve le tiroir d'application d'un simple glissement de doigt et de nombreuses possibilités de personnalisation, depuis la barre d'état à la lettre de notification, en passant par les polices d'écriture, la taille de l'affichage ou encore la forme des icônes. D'autres rajouts sont plutôt courants, comme le double tapotage pour sortir le téléphone de veille ou encore le shelf qui correspond à un volet supplémentaire sur le bureau afin de donner des informations pratiques à l'utilisateur, un peu comme le fait Google Now sur le launcher des Pixel et des Nexus. Mais les véritables nouveautés sont le mode ne pas déranger en jeu pour éviter les notifications en cours de partie et bloquer les boutons capacitifs, ou encore la possibilité de nettoyer plus efficacement les applications récentes depuis l'écran consacré en tuant totalement le processus. Pourtant, au vu de sa puissance, il n'a clairement pas besoin de cela. Avec 8 Go de RAM dans la version que nous avons testée, un processeur Snapdragon 835 et une mémoire UFS 2.1, le OnePlus 5 est tout simplement le smartphone le plus puissant à être passé à la rédaction de Frandroid pour le moment. Au quotidien, le téléphone fait preuve d'une réactivité exemplaire et même sur des jeux très gourmands, il affiche un taux de rafraîchissement très élevé d'une stabilité à toute épreuve. Sur la technique, on peut cependant lui reprocher son haut-parleur mal positionné et de qualité assez médiocre. Heureusement, la qualité du son au casque est de très bonne facture et sa compatibilité avec la norme Bluetooth lui permet théoriquement de profiter d'un son de qualité CD, même avec un casque sans fil. Côté photo, le OnePlus 5 s'en sort à merveille en pleine journée, avec une bonne dynamique des couleurs, un piqué très fin et un bokeh du plus bel effet. La double focale permet en outre de réaliser de très bons clichés en effet macro ou à distance. Lorsque la lumière vient à manquer, en revanche, la qualité se dégrade très rapidement et la netteté comme la luminosité ne sont plus au rendez-vous. Il est d'ailleurs dommage que le mode manuel n'aide pas à rattraper cela, puisqu'on ne peut alors pousser les ISO qu'à 3200, alors qu'il monte au moins jusqu'à 9600 en automatique. Dommage pour ce mode par ailleurs très complet. Son capteur frontal est également assez moyen, et à moins de prendre son selfie dans de très bonnes conditions, on se retrouve vite avec une image cramée ou un peu floue. Pour ce qui est de la vidéo, le OnePlus 5 est capable de filmer en 4K, mais malgré les petits défauts de compression, il est préférable de filmer en Full HD afin de profiter de l'hallucinante stabilisation électronique. Enfin, dernier point et pas des moindres, le OnePlus 5 dispose d'une très bonne autonomie, atteignant des records sur notre test SmartVisor simulant une utilisation quotidienne. À moins d'avoir un usage très intense, vous ne devriez pas avoir à le recharger au cours de votre journée. Et même si c'est le cas, la recharge rapide permet de regagner 75% d'autonomie en seulement 40 minutes. En bref, le OnePlus 5 n'est pas parfait, mais il ne déçoit jamais et ses quelques défauts sont facilement excusables au vu de son prix de départ de 499 €. Et bien qu'il soit moins cher que la majorité des flagships actuellement sur le marché, il se débrouille tout de même pour être meilleur qu'eux sur bien des points. Au final, à moins que votre objectif soit de faire plein de photos en basse luminosité avec votre smartphone, vous pouvez vous tourner les yeux fermés vers ce OnePlus 5 qui est certainement la proposition la plus solide qui soit actuellement en termes de smartphone. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.